Alors, dans ce chapitre, nous allons parler de la représentation spatiale des molécules notamment. Et on va revenir sur la notion d'isomère qu'on avait déjà vue en seconde et en première. Et on va voir la nouveauté de terminale, ce que sont les stéréoisomères. Évidemment, dans ce chapitre, on aura besoin de connaître les notions de formule brute, formule développée et semi-développée, la forme topologique et la nouveauté de terminale, la représentation de Cram. Alors revenons sur la notion d'isomère qui a déjà été vue en seconde et en première S. Deux isomères, qu'est-ce que c'est? Ça va être des molécules qui ont la même formule brute mais qui vont avoir des liaisons entre atomes différentes. Donc ça c'est ce que vous avez vu précédemment. Prenons le premier exemple où on a une molécule avec une chaîne carbonée qui n'est pas la même dans les deux cas et un groupe hydroxyle. Le premier, c'est le butane de Hall, et le deuxième, c'est le 2-méthylpropane 1-Hall. Si vous regardez bien, donc la chaîne carbonée est différente, mais on a le même groupe caractéristique, il est simplement positionné de façon différente sur la chaîne. Deuxième exemple, à partir de la formule brute C4H8O2, eh bien, on peut former plusieurs molécules, notamment une molécule d'acide butanoïque, une molécule de 3-hydroxybutanal, une molécule de 3-hydroxybutane 2-on. Donc en fait, avec la même formule brute, on peut avoir des groupes caractéristiques différentes, associés à des familles différentes. Les acides carboxyliques, les cétones et les aldéhydes, notamment. Donc ça, c'est ce que vous connaissiez déjà, hein, savoir trouver les possibilités à partir d'une formule brute. Qu'est-ce qu'on va voir de plus cette année? Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à représenter une molécule. Donc vous savez représenter une molécule avec une formule brute, une formule semi-développée ou développée, une formule topologique. Je vous rappelle que dans la formule brute, on ne symbolise aucune liaison. Dans la formule développée, eh bien, on fait apparaître toutes les liaisons. Dans la forme semi-développée, on ne fait plus apparaître les liaisons CH, enfin les liaisons avec des H tout simplement, on ne les fait plus apparaître. Et dans la forme topologique, et ben là on simplifie beaucoup de choses, on ne fait plus apparaître les atomes de carbone et d'hydrogène. Cette année, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute la version 3D en fait de la représentation d'une molécule qu'on va appeler la représentation de Cram. À quoi ça ressemble cette représentation de Cram? Eh bien vous avez pour une molécule avec un carbone central ici, deux liaisons qui sont dans le plan, qu'on fait apparaître comme avant avec un trait simple, et puis géométriquement, cette molécule, elle va avoir une liaison vers l'avant et une liaison vers l'arrière. Ça forme une sorte de pyramide. Hein, quand vous utilisez les modèles moléculaires, on la voit bien cette forme de pyramide au niveau d'un carbone tétraédrique. Et ben voilà. Pour la représenter en 3D, la façon de le faire, c'est celle-là, deux molécules dans le plan, une vers l'avant, une vers l'arrière. Celle vers l'avant est représentée par une bande large et celle vers l'arrière est représentée sous forme de pointillés. Donc vous avez deux exemples ici, simplement pour vous montrer que les deux liaisons qui sont dans le plan, peu importe si vous la formez à droite ou à gauche, hein, ça change absolument rien. L'essentiel, c'est d'avoir deux liaisons dans le plan, une vers l'avant, une vers l'arrière. Voilà pour ce qui est de la représentation de Cram que nous avons travaillé en activité. Alors cette représentation de Cram, elle va nous être utile pour pouvoir comprendre la deuxième notion d'isomérie qui sont les stéréoisomères. Donc vous connaissiez des classes précédentes les isomères de constitution dont on a parlé tout à l'heure, même formule brute mais des agencements différents. Donc ça peut être une position, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, position d'un groupe caractéristique sur un carbone différent ou des groupes caractéristiques différents au sein d'une même molécule qui amènent à la même formule brute. Bon. Tous ceux qui ne sont pas des isomères de constitution vont être les stéréoisomères. Alors, les stéréoisomères, ils vont avoir la même formule brute, les mêmes liaisons, mais des molécules qui seront quand même différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que leur organisation dans l'espace, elle, sera différente. Voilà pourquoi on a besoin de cette représentation de Cram, la représentation en 3D. Sinon, il sera clairement impossible de reconnaître et de représenter, de comprendre les stéréoisomères. Alors dans ces stéréoisomères, il en existe plusieurs types. Les stéréoisomères de conformation, dont on va parler juste après, et ensuite les stéréoisomères de configuration, qui vont être les énantiomères ou les diastéréoisomères, dont on va aussi parler dans la suite. Alors, prenons les stéréoisomères de conformation dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout simplement, c'est que dans une molécule, les
les atomes, les liaisons, elles ne sont pas fixes. Les atomes peuvent tourner autour des liaisons. Donc c'est ce qu'on voit dans cette représentation-là. Vous avez une liaison ici, carbone-carbone, et on voit bien que ça peut pivoter tout autour. Et du coup, en pivotant, eh bien, on va avoir un agencement d'atomes qui est différent. Et si on la regarde avec une autre vue, par moment, on a les atomes qui sont les uns cachés derrière les autres et à d'autres moments où ils sont décalés. Ce qui va nous donner deux types de conformations qu'il faut que vous connaissiez. La conformation où on est décalé et la conformation où c'est éclipsé. Alors on comprend bien, éclipsé, c'est quand les atomes sont les uns cachés derrière les autres. Sur une molécule toute simple, on voit bien c'est cette rotation qui est à 360 degrés, mais si on a une molécule qui est cyclique, bien là aussi il y a de la rotation. Cette rotation, elle est un petit peu différente, elle ne se fait pas à 360 degrés, mais on a aussi un mouvement, et elles se font perpétuellement. Donc la molécule, elle est constamment en train de changer sa position. Ça, c'est les stéréoisomères de conformation. Donc, aucun changement de formule, brute ou semi-développée, il y a simplement l'agencement dans l'espace des atomes qui est différente et qui se fait constamment. Les autres, les stéréoisomères de configuration, il en existe plusieurs types. Les premiers, c'est les molécules qui vont être images l'une de l'autre dans un miroir, mais qu'on ne pourra pas superposer. Alors dans la nature, il existe des objets qui sont images l'un de l'autre dans le miroir et qu'on ne peut pas superposer. Si vous prenez les coquilles d'escargot qui sont représentées ici, elles sont images l'une de l'autre dans le miroir, et si on superpose les deux coquilles, on n'obtient pas exactement la même chose. Pareil pour les mains. Les mains, alors évidemment, il ne faut pas les tourner, si vous les tournez, ça ne marche pas. Les mains, elles sont images l'une de l'autre dans le miroir, mais par contre, si vous essayez de les mettre l'une sur l'autre, vous verrez bien que ça ne se superpose pas. Et bien, pour les molécules, c'est exactement la même chose. Et dans ce cas-là, on va parler d'objets qui sont chiro ou de molécules qui sont chirales, on ne prononce pas le H, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas superposables l'une à l'autre. Ouais. Contrairement à ces molécules chirales, on a des objets ou des molécules qui sont achirales, et dans ce cas-là, elles vont se superposer l'une sur l'autre. Je vous ai mis deux exemples, une paire de lunettes et une couronne dans ce cas-là. Image l'une de l'autre dans le miroir. Si vous prenez une molécule et que vous essayez de la déplacer sur l'autre, vous verrez qu'elles sont exactement superposables. Donc les objets qui sont achiro, souvent, ont quelque part une symétrie, ce qui va leur permettre d'être superposables. Voilà le début de la notion de stéréoisomère de configuration. Alors, ces molécules chirales, on va dire qu'elles sont énantiomères. Ça, c'est un type de stéréoisomère, les énantiomères. Alors, quand est-ce qu'on a des énantiomères ? Pour cela, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, dans une molécule, on le représente avec un C et une étoile à côté. Dans les exemples qui sont là, ce carbone, celui-là ou celui-là, c'est des images dans le miroir, ces trois-là sont asymétriques. Alors qu'est-ce que ça veut dire un carbone asymétrique ? Il faut que ce soit déjà un carbone tétraédrique qui ait 4 groupes différents. Si on prend cette molécule, on a un hydrogène, un chlore, un brome, un fluor. On a un carbone qui est lié avec 4 groupes différents. Prenons son image dans le miroir, celle-ci. Et si on prend celle-là et qu'on lui fait faire un demi-tour, on voit bien qu'elle n'est absolument pas superposable. On a donc ici 2 molécules qui sont chirales. Leur image dans le miroir n'est pas superposable. Ce sont des énantiomères. Même chose pour celui-ci. On a ici un carbone asymétrique avec 4 groupes différents. Leurs 2 images dans le miroir ne sont pas superposables. Ces 2 molécules sont des molécules chirales et on les appelle des énantiomères. Donc, énantiomère, je rappelle que c'est un type de stéréoisomère. Si on prend un carbone qui n'est pas asymétrique, donc qui ne va pas avoir 4 groupes différents, ici un carbone avec 2 liaisons avec un hydrogène, une liaison avec un brome et une liaison avec un groupe méthyle. Ces 2 images-là, elles, peuvent
se superposer. Si vous tournez un tout petit peu la molécule, vous allez pouvoir les superposer l'une sur l'autre. On n'a pas de carbone asymétrique, on n'a pas de molécule chirale, donc ces deux-là ne sont pas des énantiomères. Alors, on peut faire exactement la même sorte de petit jeu, mais au lieu d'être avec des molécules, vous êtes avec des lettres. Vous pouvez mettre sur pause et lire ce code secret et cette notion de chiralité ou non-chiralité sur les lettres. En chimie de synthèse, lorsque l'on va fabriquer des molécules, on peut obtenir un mélange qui va contenir ces fameux deux énantiomères. Je rappelle qu'ils ont même formule brute, même formule semi-développée, c'est simplement leur géométrie dans l'espace qui va être différente. Donc lorsqu'on fait une synthèse, on peut très bien obtenir un mélange avec les deux énantiomères. Et lorsqu'ils sont en quantité égale, lorsqu'il n'y a pas un énantiomère qui est fabriqué en quantité plus importante que l'autre, on va appeler ça un mélange racémique. Donc on en reparlera quand on fera de la chimie de synthèse. Notamment, l'exemple qui est ici, c'est un exemple avec la molécule d'ibuprofène. Donc on a un énantiomère d'un côté, un énantiomère de l'autre. Eh bien, lorsque la molécule est synthétisée, on obtient un mélange des deux. Donc lorsque vous prenez un comprimé d'ibuprofène, vous allez avoir 50% du composé actif et 50% du composé inactif. Voilà pour les énantiomères. Deuxième cas de stéréoisomère de configuration, on va avoir des molécules qui vont avoir, elles, une double liaison carbone. Donc on oublie les carbones asymétriques, les molécules chirales et les énantiomères. Cette fois-ci, on est dans le cas où on a une liaison double entre deux carbones. Prenons l'exemple du butène. Vous avez le but de N ici, le but de N ici. Les deux s'appellent but de N, la formule brute, formule semi-développée, formule développée sont quasiment identiques. La seule chose qui est différente, c'est la place des groupes. Eh bien, ceux-là vont être appelés des diastéréoisomères. Si les deux groupes les plus importants sont de part et d'autre de la liaison, ils sont en opposition l'un et l'autre, on va dire que cette molécule est une molécule E. Si les deux groupes sont du même côté, les deux sont en haut ou les deux sont en bas, on va dire que cette molécule est une molécule de Z-butène. Tout simplement parce que Z comme zusammen en allemand et E comme entgegen en allemand. Je sais que vous parlez tous couramment allemand, donc ça va être très facile pour vous. Reprenons un exemple ici. Vous avez là une molécule où les deux groupes les plus volumineux sont du même côté, c'est une molécule Z. Et dans cette molécule-là, les deux groupes les plus volumineux, qui sont ici fluorés en jaune, sont de part et d'autre de la double liaison. On va appeler ça une molécule de type E. Donc ceux-là sont des diastéréoisomères pour les liaisons C double. Alors, des diastéréoisomères, il y en a un autre type. Lorsqu'il n'y a pas de liaison C, mais que les molécules ont un agencement différent dans l'espace et ne sont pas énantiomères. Donc en fait, ça élimine pas mal de choses. Grosso modo, on a vu tout à l'heure qu'on avait des stéréoisomères de conformation lorsqu'il y avait rotation autour de la molécule, de la liaison CC. Ceux-là, on les laisse de côté. Pour les autres, de stéréoisomères, on a vu les énantiomères lorsqu'ils sont images l'un de l'autre dans le miroir et non superposables. On a vu les diastéréoisomères pour les doubles liaisons. Et maintenant, on voit les autres. En fait, grosso modo, ceux qui restent sont aussi des diastéréoisomères, mais ce n'est pas des diastéréoisomères ZE, comme lors du cas précédent où on avait la fameuse double liaison. Donc si on a une molécule avec plusieurs carbones asymétriques, notez ces étoiles, hein, donc dans la molécule choisie ici, on a 2 carbones asymétriques. Le premier est ici, il a un groupe hydroxyle, un groupe carboxyle, une liaison avec un H,
de l'autre côté 3 groupes différents, plus l'un et l'autre, qui amènent donc 2 carbones asymétriques. La molécule qui est ici est image de la première dans un miroir. Image non superposable, ce qui veut donc dire que ces deux-là sont des énantiomères. Donc lorsque l'on a plusieurs carbones asymétriques, il se peut que les molécules soient énantiomères. Mais il se peut aussi que les molécules ne soient pas énantiomères. Si vous prenez celle d'en haut et celle d'en bas notamment, vous avez deux molécules qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, donc elles ne peuvent pas être énantiomères. Du coup, celles-là, elles sont diastéréoisomères. Même chose entre celle de droite d'en haut et celle de droite d'en bas, elles ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, pourtant elles sont différentes, ce seront donc des diastéréoisomères. Donc attention, hein, lorsqu'on a des carbones asymétriques, soit la molécule est énantiomère, si son image dans le miroir n'est pas superposable avec elle-même, ou diastéréoisomère. Vous voyez, il y a plus de diastéréoisomères que d'énantiomères. Allez, un petit tableau pour résumer tout ça. On repart de zéro. Isomère, même formule brute, mais un agencement différent entre les atomes. Soit ce sont des isomères de constitution, ce que vous avez vu dans les classes précédentes, c'est-à-dire que vous allez avoir la même formule brute, mais des formules développées déjà différentes, soit ce sont des stéréoisomères. Dans les stéréoisomères, on a deux cas, ceux de conformation, lorsque l'on a une rotation autour de la liaison CC, ou les stéréoisomères de configuration, qui peuvent être soit des énantiomères, images non superposables, soit des diastéréoisomères. Donc dans les diastéréoisomères, c'est soit les diastéréoisomères ZE lorsque vous avez une double liaison, soit tous les autres. Donc ça, c'est ce qu'il faut que vous connaissiez par cœur, hein, ce tableau-là, savoir le nom, savoir les reconnaître lorsque vous avez une molécule. Alors, pourquoi on parle de tout ça? Tout simplement parce que ces stéréoisomères, ils vont avoir des propriétés différentes. Et c'est là que ça va être intéressant dans la chimie de synthèse, parce que tout ça, le but, ça sera de fabriquer des molécules. Chimie de synthèse ou chimie de recherche, hein, c'est la même chose. Vous allez vouloir fabriquer des molécules, et ces molécules, suivant l'isomère fabriqué, ou le stéréoisomère fabriqué, va avoir des propriétés différentes. Donc si on regarde sur des diastéréoisomères, on a des températures de changement d'état différentes, et donc des propriétés chimiques différentes. Par contre, pour les énantiomères, ceux qui sont images l'un de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables, eux, ils vont avoir les mêmes températures de changement d'état, et ils vont avoir des propriétés chimiques identiques, sauf avec une autre molécule chirale. Ils peuvent avoir des points communs avec une autre molécule chirale. Voilà. Pour les autres types de stéréoisomères, par exemple, là, vous en avez 4 qui sont représentés. Vous pouvez avoir des propriétés de perception différentes. Ça peut être une odeur différente, notamment pour cette molécule, suivant le stéréoisomère fabriqué. Il y en a un qui sent la rose, un qui sent le fruit, un qui sent le foin et un qui sent les herbacées mentholées. Dernière propriété, hein, du coup intéressante des diastéréoisomères, au niveau médical, tout à l'heure on a vu que on pouvait avoir un mélange racémique, c'est-à-dire un mélange qui contenait 50% d'un énantiomère et 50% d'un autre énantiomère. Bon, au niveau de l'ibuprofène, c'est encore pas dramatique puisqu'on a un énantiomère actif et un énantiomère inactif. Donc dans ce cas-là, c'est pas très grave. On a 50% de molécules qui sont entre guillemets inutiles et 50% efficaces. Par contre, dans d'autres cas, on peut avoir des énantiomères qui ont des propriétés totalement différentes. Un qui va avoir une propriété bénéfique et un qui va avoir une propriété pas du tout bénéfique et qui est même un risque pour l'organisme.